Numéro 15, numéro 15, Elsa Myers. Numéro 14, numéro 14, numéro 15, Barbara Fletcher. Numéro 7, 17, 17, Nemia Orita. Numéro 18, numéro 18, numéro 18, numéro 18, Alissa McMahon. Captain, numéro 19, numéro 19, numéro 19, numéro 19, Divine Mukasa. Numéro 20, numéro 25, numéro 20, Sébastien Fouzi. Numéro 10, numéro 1, numéro 1, Hugo Dogan. Numéro 4, Nils Chirao. Numéro 5, Kevin Trondley. Numéro 6, Bernard Kessler. Numéro 7, Karim Mlisimowski. Numéro 8, numéro 8, Xavier Sauter. Numéro 9, numéro 9, Dardan Destani. Numéro 10, numéro 10, Coverso. Let's play la dernier joueur, numéro 11, numéro 11, Rory Schreiber. Et numéro 12, Bomax. De cette Riviera Futsal Cup après la présentation des deux équipes, c'était de rigueur quand même de les présenter, ces joueurs qui ont brillé pour arriver jusqu'en finale. L'équipe de West Ham United face à la formation de Bâle, tenant du titre, et qui va donc défier cette équipe londonienne. On se réjouit vraiment de vivre cette partie, une équipe de Bâle qui a surpris l'Olympique lyonnais lors de la demi-finale, et on s'attend bien évidemment à un match passionnant de ces deux équipes. Et McMahon qui a pu relancer sur ce diable de Fletcher, un ballon qui va sortir des limites du terrain. Il est petit mais il est rapide, ce joueur. Il nous a laissé une grosse impression, et puis par sa frappe, le numéro 20 qu'on a découvert à l'image, Boss, un joueur exceptionnel face au tenant du titre Bâle, donc avec ce long ballon mis en avant à destination de Schreiber. Un ballon qui est sorti des limites du terrain. Lewis qui a pu relancer pour son portier Finlay, et les joueurs de West Ham qui partent à l'offensive. Attention avec ce ballon contrôlé par les Bâlois. Bon retour de Kevin Trundle, et puis ballon qui va transiter par les pieds du portier Karim Mlisimowski. Ça revient sous les pieds de Hugo Dogan. Une passe imprécise, et encore une fois ce ballon récupéré par les joueurs de West Ham avec un décalage. C'est bien joué, le tir il est contré. Très bonne occasion là pour Harrison McMahon. Très bonne opportunité avec un ballon finalement détourné en corner dans cette deuxième minute de jeu. Avec cette passe en retrait, un cuir qui va finir dans les bras du portier. Et cette relance pour Kevin Trundle. Attention, il a mis sous pression, le dégagement, le bon retour de Dogan là pour venir dégager ce ballon. Puis qui reste anglais avec un contre sur Harrison McMahon. Et Kevin Trundle qui va tenter de s'en sortir. Il a affaire à forte partie là, il va perdre ce ballon. Puis remis en retrait. Qu'est-ce qu'on fait bien circuler? Bon, oh le poteau de Fletcher, Hubert Fletcher qui trouve le montant. Quelle grosse occasion là pour l'équipe de West Ham d'ouvrir la marque sur une très jolie phase de jeu. Harrison McMahon pour son portier Eric Finlay. Le décalage de Finlay et les supporters qui encouragent Fletcher. Ça revient en arrière sur le portier. 3e minute de jeu. 0-0 dans cette grande finale. Harrison McMahon. Et on continue, on ne s'affole pas. On fait circuler ce ballon en attendant l'ouverture, la perspective d'une passe dans la profondeur par exemple. Fletcher, il est obligé de revenir. Gros pressing des Bâlois.
On avance avec ce ballon intercepté par les joueurs rennais, c'est bien fait. Schreiber avec le décalage maintenant. Il est long, trop long ce ballon pour Dardan Destani qui est obligé de le laisser sortir. Il n'y a pas d'autre choix, un peu court. Hein. Et Lewis qui a pu relancer pour Finlay. Lewis encore une fois, 4e minute de jeu. Le quart de cette partie bientôt passé déjà. Et pour le moment ce score de 0-0. La relance d'Hugo Dogan. Ouais, belle interception, c'est bien fait de la part d'Harrison McMahon. Bose qui met de la pression sur son adversaire, un ballon avec un contre favorable. Elle est sortie cette balle, de peu mais elle est sortie. Lewis, enfant de Lewis pour son portier, Eric Finlay. Finlay qui va revenir sur Lewis. On vient sur le côté avec Fletcher maintenant. L'accélération de Fletcher, auteur de Spoto tout à l'heure. Pratiquement l'ouverture de la marque pour les joueurs de West Ham avec cette passe. Finalement, un ballon qui était peut-être déjà sorti au moment de la récupération du joueur balois qui met en avant. C'est bien joué avec un contre favorable. Le décalage maintenant. On a entendu un coup de sifflet, il me semble, effectivement. Il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre. Alors qu'on réclame également sur un tacle tout à l'heure, hein, côté anglais. Et attention, c'est une occasion de but là pour la formation baloise dans cette 5e minute. Une occasion que va tenter de convertir en but Bennett Gasser. On joue la 5e minute de jeu. Et la frappe Soulala, ouverture du score. C'est 1-0 pour les Balois. Quelle frappe appuyée, aucune chance pour le portier Booth qui va pouvoir relancer. On se souviendra de ce poteau de Fletcher tout à l'heure. Et les Anglais là qui peuvent repartir. Bose qui a tenté la roulette et qui a été accroché. Ah, il y a de bons tireurs hein, du côté de West Ham également. Et c'est une occasion pour Orford Lewis peut-être. Ou alors Bose. Ce sera finalement Bose qui va tenter le tir, semble-t-il en tous les cas. Il prend beaucoup d'élan, le numéro 20 de West Ham. Là, ouais, joli décalage, c'est bien fait. Oh, c'est superbe. Tout le monde s'attendait au tir de Bose. Et c'est finalement Lewis qui peut marquer ce but égalisateur. Cette relance maintenant avec le décalage. Qui va sortir le buteur, hein, Bennett Gasser, auteur de ce but magnifique, le 1-0. Oh, le bon service. Et ce ballon, semble-t-il, qui est rentré à l'intérieur du but sur la reprise de Kobel Son. Et ce dernier qui peut marquer, il faudra voir le ralenti. Hein. Il est fort probable qu'elle soit rentrée totalement cette balle, mais c'est 2-1 pour les Balois. Avec un ballon bien avant, Fletcher qui égalise. Ouais, c'est bien fait. La joie dans le camp de West Ham et d'Harrison, notamment McMahon. C'est 2 partout. Et Fletcher qui remet les deux équipes à égalité. Ah, ce diable de Fletcher, on l'a dit, petit gabarit, on va sans doute en entendre parler dans les années à venir. 7 minutes de jeu, contre favorable pour les Balois qui repartent avec le jeune Xavier Souter. Bose de l'autre côté, l'intervention de Hugo Dogan, le portier balois, long cuir mis en avant, la sortie du gardien de West Ham avec Bose, le tir de Bose, l'arrêt encore une fois, il a devancé l'arrivée de son adversaire Dogan. Avec un décalage, c'est beaucoup trop long ce ballon de Kobel So. Ça va sortir des limites du terrain. Et on assiste vraiment à un super bon match. 2 partout, hein. 2 partout pour le moment. Vous le voyez, ce score en surimpression. Finale disputée, on est pratiquement à mi-match. On peut encore aller West Ham, on peut encore aller l'Arsenal. Le décalage. Ballon sur Harrison McMahon qui va revenir derrière. Fletcher maintenant. L'accélération de Fletcher, il a cherché Bose, il va trouver un adversaire. La relance maintenant pour Nils Chirao qui va perdre le ballon. Bose, le tir de Bose. Et l'arrêt assez aisé d'Hugo Dogan. Position de ce ballon, Kobelso, auteur de ce but. Elle a sans doute passé complètement la ligne hein, au moment où le portier intervient. C'est toujours des situations un petit peu litigieuses.
dans un match véritablement passionnant entre ces deux équipes qui nous offrent un très très bon jeu. Les Balois qui peuvent repartir avec ce cuir qui va finir sa course dans les bras du portier. Bennett Gasser un peu court et Fletcher qui repart comme un beau diable. Tranquillement, hein. On ne s'affole jamais du côté de West Ham. Ce ballon qui va arriver jusqu'à Finlay, Eric Finlay, le portier de cette équipe. Et ce score bloqué à 2-2 pour le moment. On va une très très belle fin de partie. Harrison McMahon, il était contré, ballon qui va sortir encore une fois hors des limites du terrain. C'est une partie passionnante. On est très heureux de cette finale, de cette affiche. Très très belles équipes avant ce rendez-vous, notamment la Juventus, on l'a dit, l'Olympique Lyonnais également. Décalage, c'est bien fait, on fait bien tourner avec ce ballon sur Loris. Le centre capté par le portier Finlay et l'intervention fautive sur le joueur anglais. Là, il n'y a pas de discussion possible. Et Lewis, auteur de ce très joli but, a marqué. Fletcher, les deux buteurs, coup sur coup, qui ont touché ce ballon. Loris Schreiber qui a perdu l'avantage du cuir, qui va transiter par les pieds de Fletcher. Fletcher, tranquillement, il revient derrière. Il offre de l'espace avec un tir. Ouah, superbe parade. Quel arrêt d'Hugo Dogan qui vient de sauver la maison baloise avec ce tir très puissant qui aurait pu surprendre plus d'un gardien. Et ce corner à suivre en faveur des joueurs de West Ham. 10e minute de jeu. On a trop attendu, encore une fois on l'a dit, ce règlement. Toujours difficile à assimiler pour les équipes, les Balois qui peuvent repartir. Ce ballon mis devant d'Ardan Destani qui va perdre son duel devant Fletcher. La relance pour Fletcher. Le portier qui dégage, qui met ce ballon loin devant. Il est reinant encore une fois ce ballon. Il ne va pas s'affoler non plus. Kevin Trundle qui vient sur son portier. Revient sur Trundle qui va passer l'ouverture, intervention de Orford Lewis. Il obtiendra la remise en jeu, le numéro 16 qui va revenir tranquillement derrière. Eric Finlay, Lewis, Orford avec ce ballon mis devant. Attention à l'interception. Ouverture du ballon et finalement il est sorti par Orford Lewis ce ballon. Quel beau match de football. Il restait 2 secondes, très peu de temps, on l'a vu, ça aurait pu également être le cas pour les Balois avec ces fameuses 4 secondes et ça circule bien, peut-être une possibilité de tir. C'était une passe, très bien vu, joli coup d'œil pour Loris Schreiber et ce ballon qui sort des limites du terrain. C'est but devant, et Boss qui va revenir, Orford Lewis, Boss. Ils ont des tirs très puissants ces joueurs, on l'a vu tout à l'heure avec cette frappe appuyée. Et de décalage maintenant, on joue instantanément, trop vite, ballon intercepté par Schreiber. Schreiber, il va passer, Schreiber tire croisé, il marque. C'est 3-2, Schreiber pour le FC Bâle qui donne l'avantage à sa formation. Et 3-2, il va falloir réagir très très vite côté anglais. Dans cette finale, joli tir croisé là de la part de Loris Schreiber qui donne l'avantage à sa formation. Et Mukasa, là, en possession de ce ballon. On a fait quelques changements avec l'entrée d'Erza Myers notamment sur le terrain. Mukasa avec un ballon perdu qui est sorti. La remise en jeu rapidement effectuée par les Balois. Trop se précipiter. Continuer de travailler côté anglais pour venir chercher cette égalisation avec Mukasa. Attention, le ballon qui est perdu avec un contre favorable pour Bennett Gasser qui va perdre l'avantage. Lewis, Orford Lewis qui peut repartir rapidement. Le crochet, c'est bien fait avec un centre directement dans les bras du portier Hugo Dogan. 3 minutes, un peu plus là pour venir chercher l'égalisation du côté de West Ham United. Dans un match véritablement passionnant avec un tir directement sur le portier. Pas de danger là pour le dernier rempart.
trop décalé pour le jeune Cobel So. Mise en jeu. Elsa Myers. Finlay. 3 minutes à jouer, 3 minutes et tout sera dit peut-être dans cette finale. Pour le moment, ce sont les Balois qui se succèdent à eux-mêmes. Eric Finlay qui est venu en avant, ballon qui a été contré avec une relance. C'était bien essayé de la part de Xavier Souter. Un ballon mis dans l'axe du terrain, décalage, Mukaza qui revient à côté de lui, le tir. Un joli sauvetage sur cet envoi d'Elsa Myers. Et les ballons repartent très vite avec son. Mais le jeu est arrêté. Et le ballon est anglais. 2 minutes 30 de jeu encore dans cette finale absolument passionnante entre ces deux équipes. Le décalage de Nils Chirao. So, il aura un contre favorable, mais ballon subtilisé par les Anglais. Et ballon pour l'équipe de West Ham. Justement, on va tout tenter, côté anglais, pour aller chercher l'égalisation. Avec ce décalage des Lewis, le tir de Lewis et le sauvetage du portier. Très bel arrêt du portier Hugo Dogan qui évite à son équipe le 3-3. Nouveau tir. Oh, ça passe juste à côté. Beaucoup de chance là sur ce tir de Divine Mukaza qui avait la balle du 3 partout au bout du pied. Balle tremble, mais balle pour le moment tient bon et s'impose sur cette marque de 3-2. Eric Finlay. Pour plus d'une minute à jouer dans ce match. Attention, passe à précise. Le ballon décalé maintenant sur Kevin Trondle qui va passer. Attention, Trondle qui vient affronter le portier. Il l'efface, le poteau avec le but. Le but finalement. Le 4-2. Kerim Mislimovski, la joie dans les tribunes. La joie dans les tribunes des Balois qui s'impose 4-2 et qui pourrait bien l'emporter dans ce match à 1 minute de la fin. 2 buts d'écart alors qu'il y a eu 2 grosses occasions pour West Ham. Le succès a choisi le camp rhénan, mais il aurait très bien pu également être anglais ce succès dans cette finale. Ce ballon mis en avant et c'est Ben Clark qui est allé au travail là pour son équipe avec un coup franc en faveur des joueurs anglais. Orida. Nemia Orida qui va revenir tranquillement derrière lui. Les dernières secondes de jeu. Et c'est terminé. Le succès de balle qui se succède à lui-même. Sur la marque de 4-2, la joie est intense dans les rangs balois après un match complètement fou. Une très très jolie finale. Les balles qui s'imposent face à West Ham. On espère revoir West Ham la saison prochaine, lors de la prochaine édition. Ça a été une finale absolument fabuleuse. On est très content et je suis très fier avec mon équipe. Une très belle performance hier aussi, mais aujourd'hui aussi mieux que hier. On a très bien progressé dans le tournoi et c'est une belle émotion de gagner la deuxième fois. Et c'est incroyable, c'est FC Bâle qui est un club suisse, le meilleur club suisse au niveau formation. Vous arrivez à régulièrement battre des grands clubs européens en junior. Est-ce que c'est bon signe pour la suite ? Oui, c'est notre ambition d'être la meilleure équipe aux jeunes dans la Suisse et aussi dans un haut niveau international. Et on a performé très bon ce week-end et on est content.